bonjour à tous, c'est Lumineux Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est un Dalux pas visuel UF IVA, une IVA 2. Voilà, donc en sodium 250 watts. Donc c'est un luminaire que j'ai récupéré, j'ai fait plus d'une centaine de kilomètres pour aller le récupérer. Donc c'est une commune, il y a pas mal de choses. Il y a encore, je vais devoir refaire un deuxième voyage parce qu'il y a encore des choses à aller chercher. C'est encore pas démonté pour l'instant, donc j'attends. Donc des trucs, dont quelque chose en SOX. Je rentre pas plus dans les détails. En SOX appareillé en plus. Moi, j'aime bien quand les luminaires en SOX sont appareillés. C'est assez rare, mais j'aime bien. Enfin, c'est assez rare. On en trouve beaucoup plus en non appareillé qu'en appareillé, même si on en trouve quand même. Voilà, donc je pensais pas récupérer ceux-là, je pensais récupérer les autres, mais c'est pas grave. Je suis très content aussi. Sachant qu'ils sont super bien revenus, super bien propre, j'allais dire, non, super propre. Donc je suis assez content. Donc on va commencer par le commencement. D'abord le côté réflecteur, tout ça. Tout est d'origine, hein, sur cette partie-là, j'ai rien modifié. Donc la lampe, c'est une Osram sodium 250 watts. Donc la lampe qui était dedans quand je l'ai eu, elle a été explosée, il y avait les bouts de verre, il restait le tube à décharge qui tenait juste sur la tige là, la tige du dessus était partie. Puis le culot qui était dans la douille, on l'a démonté avec une pince. On a laissé la lampe là-bas, puis j'ai remis une sodium dedans. Voilà, donc le réflecteur, le luminaire était posé sur une poubelle, dans cette position-là. Donc il y avait un peu d'eau dedans. Donc malheureusement le réflecteur, bah voilà. Bon, j'ai mis du WD-40 pour en enlever le plus gros, mais bon, au bout d'un certain temps, bah, ça se verra plus. Donc ce que je pense qu'il faudra faire, c'est bien frotter bien fort, et puis je pense que j'arriverai à récupérer. Après, si je frotte trop fort, le problème c'est que je vais le rayer, si je frotte avec le côté air d'éponge, donc je verrai. Pour l'instant ça tient, c'est bien. Voilà. Donc elle était réglée en 150 watts, pourtant d'origine elle était pourtant elle est appareillée en 250 watts d'origine. Donc moi je l'ai remis en... Chez mon réglage, on peut voir après l'étiquette. D'après. Voilà, elle était sur 150 watts, moi je l'ai remis sur 250 et 400 watts. La lampe elle était assez proche du bord, je me suis dit, oh, c'est pas normal. Voilà, donc bon, elle avait une vasque d'origine, mais je pense qu'ils l'ont pété. Donc j'ai gardé juste les morceaux, je les ai pas achetés, comme ça je me dis si un jour j'en récupère une de vasque, je la mettrai dessus. Donc voilà, ça c'est le cache du bloc. Donc elle était en... Ça c'est bien. Elle était en latéral. Oh ça je ne sais jamais. La crosse était de ce côté-là, donc ils n'ont pas percé le devant du bloc. Donc ça c'est bien, du cache-bloc. Hop. Bon, c'est un peu moins beau, mais bon, écoutez, on peut pas tout faire. Là, elle est très bien revenue. J'ai nettoyé, elle est nickel comme neuve. Petite trace de dos. Bon là, elle a frotté. Mais bon. Il restait qu'un seul cache d'origine, mais j'en ai récupéré, j'en ai trouvé d'autres, donc j'en ai remis dessus. Voilà le devant, bon le devant il est nickel. Le système pour le crochet. Hop, on la retourne. Donc elle est nickel, elle est plutôt nickel aussi. Bon par contre là ils ont mis je sais pas quoi, une sorte de peinture, ils ont dû peindre quelque chose, vernir quelque chose à côté. Ça a ramené ça sur le luminaire. Bon le luminaire j'ai pas réussi à le récupérer à cet endroit là. Un petit peu là, en grattant un peu, mais j'ai mis du temps. J'ai arrêté et puis bon, bah, voilà, tant pis il est comme ça. Sur l'étagère je ne montrerai pas le côté là comme ça. On le verra pas. Donc pour l'ouverture c'est super simple. Faut dévisser le petit truc là. Bon, par contre ils ont fait un pas de vis de 3 km. Comme si ça pouvait servir à quelque chose. Ah, on est encore là demain. Ah, ça y est, je sens que ça va venir. Ça fait bizarre, ça fait un peu bizarre. Ça y est. Voilà, donc le devant de la porte. Donc elle est nickel. Bon, ça, c'est la prise de terre. Ça, je trouve que c'est le plus merdique sur ce. C'est un des trucs les plus merdiques de ce luminaire. C'est ça. C'est juste, il y a juste un point de truc là qui maintient ça. Comme ça.
prise comme ça. Donc moi, quand j'ai démonté le truc, j'ai voulu démonter la cosse et c'est venu avec. Voilà, puis à force de bouger, ça risque de casser, donc je vais recoller ça avec de la colle normale et puis si ça tient, c'est bien, si ça tient pas, bah écoutez, tant pis. On a l'amorceur qui n'est pas l'amorceur d'origine. Alors ça c'est peut-être bien un des trucs les plus drôles que j'ai encore jamais vu de ma vie dans un luminaire. Le voilà l'amorceur d'origine. Un 3 international, amorceur temporisé, T10, lampe SHP de 35 à 1000 watts, IM de 250 à 1000 watts, 220 240 volts, 50-60 HZ. Voilà avec le schéma en bas, tout ça. Je pense que ça c'est la ref, la référence. Donc LT, hein, c'est un peu évident. Je le mets dedans, il fonctionne pas. Il arrivait seulement à amorcer des lampes mortes ou des trucs comme ça. Du genre des sodium EOL, c'est arrivé à les amorcer, mais bon, le ballast faisait un drôle de bruit, tout ça, je trouvais ça bizarre. Moi je me suis dit, oh, c'est bon, vu qu'elle était dans l'eau, c'est le ballast qui est mort. Bah non. Et encore, elle était dans l'eau, mais là, le bloc appareillage n'était pas dans l'eau, hein, c'était juste les écrous. En fait, la platine, elle effleurait l'eau, mais elle n'était pas dedans. Ou très peu. Donc je me suis dit, c'est le ballast qui est mort. J'avais exactement le même. Bon, il était plus récent, mais c'est exactement le même. Je le mets dedans. Ça me fait la même chose. Je me dis, attends, il y a un problème là. J'ai cru que j'avais cramé mon ballast. Je change l'amorceur, je mets un autre amorceur, mais c'est pas. Les amorceurs là, j'arrive jamais à les câbler correctement sur les ballasts ELT. Donc ça n'a pas marché. J'ai trouvé bizarre. J'ai essayé avec un amorceur VS avec mon autre ballast que j'avais remis dessus. J'avais changé un autre. Même pas le ballast là, c'était un autre ballast. C'était un 150 que j'avais mis dedans, ou un 100, je sais même plus pour tester. Ça a marché. Donc je me suis dit, bah attends, non, c'est pas le ballast, c'est l'amorceur. Donc je remets le ballast d'origine. Ça fonctionne avec l'amorceur là. Donc je me dis, bah l'amorceur là est mort. Je le teste avec un autre ballast sur un 100 watts ou un 150. Non, un 100 watts. Je le teste, il marche. Donc c'est bizarre, c'est qu'à mon avis, il est. Bah, pourtant, ça m'étonnerait, mais à mon avis, je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas compatible avec ce ballast. Et pourtant, l'amorceur fonctionne, mais pas avec le ballast là. Et le ballast fonctionne très bien, mais pas avec l'amorceur là. J'ai changé les câblages, j'ai tout fait, je n'ai pas trouvé le problème. Bon, voilà, comme ça je garde l'amorceur et je l'ai. Voilà, voilà. Donc le bornier, ce n'est pas le bornier d'origine. Le bornier d'origine. Ah si, il a peut-être pris un peu l'eau quand même. Je crois que l'eau est montée un peu, mais bon, c'est pas ça qui a empêché le fonctionnement. Donc l'amorceur, c'est là qui peut s'ouvrir. En bas, il est bien étanche. Le ballast, il a pris un peu, ça a écaillé un peu la peinture, mais c'est pas monté dans la bobine. Voilà, bon, le bornier, il fait la tête. La vis, elle était là. Bon, je peux le tourner, le bornier, mais bon. Les vis étaient super rouillées. Si j'arrive à le refaire, je le remettrai. Autrement, non. Il y a un truc que je trouve bête aussi sur ce luminaire, c'est qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas un deuxième trou là pour maintenir le bornier. Autrement, j'aurais pu remettre celui-là. J'ai mis les vis des deux côtés, puis voilà. Mais bon. Bah, il fait la tête, hein, le bornier là. Celui-là, il vient aussi du Nivea, mais du Nivea 1 et non pas du Nivea 2. Donc, c'est à peu près, on va dire, d'origine. Le bornier, voilà, je vous l'ai montré avec le câblage. Moi, je me suis permis de remettre des cosses. Là, sur la terre, j'ai mis une cosse. J'en ai mis sur le ballast aussi. Bon, c'est des câbles noirs, c'est des cosses noires, donc ça se voit pas. Sur l'amorceur, il y a des cosses. Où il y a des endroits, il y avait encore des cosses d'origine. Mais bon, j'ai refait propre, tout nickel. J'aime bien quand c'est bien propre, bien organisé. Les condensateurs, bon, il y en a un. Je l'avais pas cassé. Il était pas cassé. Et là, j'ai resserré le ballast ou la platine. Non, j'ai resserré la platine. Il y a le tournevis qui a ripé. Ma main l'a tapé contre le condensateur, il a cassé. Je me suis dit, c'est bien, j'ai réussi à défaire l'écrou sans casser le condensateur. Sachant qu'il était bien rouillé et tout, mais j'ai réussi. J'ai mis un peu de dégrippant, et voilà, j'étais content. J'étais fier de moi. Et là, je tape un coup dedans, bah il a cassé. Bon, tant pis. Donc il y en a deux. Hein. Pour les 250 watts, en général, il y a toujours deux condensateurs. Donc c'est des Lifasa. Voilà. La lumière date de 2000 du coup. Enfin, c'est ce qui est écrit sur les condensateurs. Voilà, voilà. Donc le ballast, c'est un ELT. Bon, voilà, vous les connaissez, je pense.
C'est le même qu'il y avait dans ma clip 34. Donc l'étiquette dessus qui était décollée et coupée en deux. Moi je l'ai recollé, j'ai rassemblé les morceaux, ça se voit pas du tout que c'était coupé en deux. Donc luminaire et appareillage testé électroniquement selon la directive européenne de compatibilité électromagnétique, donc 3 international, puis après c'est écrit en anglais. L'étiquette Indalux Lumination Technica IVA2 70 000. Ah non, attends. 7035B IA2, voilà la référence. Fabriqué en UE, made in EU, Europe, je crois. Je sais pas, non, je sais pas du tout. Contrôle IP23, classe 1, oui. Voilà, voilà. Bon, quand je l'ai eu, il manquait aussi une vis de brine, mais pareil, je l'ai repris sur une IVA 1. C'est exactement les mêmes. Voilà, donc là, elle est nickel de chez nickel. Il y a même une date là qui est écrite sur la platine. Je pense que ça, c'est. Bon, j'ai laissé, j'ai frotté, c'est un peu parti, mais j'ai laissé. Hop. Bon, bah, je crois que ça va être, c'est tout pour l'intérieur. On va pouvoir passer au test. Bon, bah voilà. Le balâche, je vous l'ai montré, mais si vous voulez faire pause pour lire, malgré le fait qu'on voit pas grand chose. Voilà, donc je la referme et on se reprend pour le test. Voilà, le luminaire est remonté. Bon, un petit spoil, il est brillant. Il est assez bruyant, en général en 250 watts, que ce soit BF, enfin mercure ou sodium. J'ai toujours l'impression que c'est les 3 quarts du temps, ils sont super bruyants. Les bases, en tout cas, tous les luminaires que j'ai en 250, peu importe la source lumineuse, oh pardon, ils sont toujours super bruyants. Allez, 3, 2, 1. Vous entendez bien le ballast, je pense. Allez, passez à accélérer. Bon bah voilà, écoutez, je pense qu'on est à fond. J'entends le ballast qui a ralenti un peu, son bruit a un peu ralenti. Voilà, bon, ça éclaire super bien, là, 250 watts, c'est super. Bon, il y a la 400 au-dessus encore, même plus, mais bon, c'est déjà super comme éclairage. Bon, après, ça consomme un peu aussi, hein, faut pas se mentir là-dessus. Mais bon, voilà, voilà. Que vous dire de plus? C'est un très bon. Bah, pour moi, c'est un luminaire qui est excellent, hein. Bon, celui-là, il a pas dû être posé trop longtemps, je ne pense pas. S'il avait déjà le problème d'amorceur, je pense qu'il a peut-être même quasiment. Bon, je pense pas qu'il a été posé déjà une fois. Si l'amorceur ne fonctionne pas, il a pas une tête d'un luminaire qui a été posé, franchement. J'en vois moi à côté de chez moi. Bon, il y en a, c'est pas tout le cas, hein, mais le peinture est écaillée, ça me fait bizarre parce que il y a des endroits où je vois la peinture, elle a rien du tout, elle est nickel. Il y a des endroits où la peinture est complètement écaillée. Dans la ville où j'ai récupéré celle-là, bon, je savais pas qu'il y avait des IVA2. J'avais vu des IVA1, mais des 2. Ah si, il y en avait, si. Il y en avait 2, 3 sur une grande route. Mais elles y sont toujours, donc je sais pas où était celle-là, je ne sais pas du tout. Je sais que la peinture est écaillée sur certaines, mais pas sur d'autres, c'est ça qui est bizarre. Et pourtant, je sais pas s'ils sont de la même année, je sais pas du tout. Mais bon, celle que la peinture est écaillée, je compte en récupérer quelques-unes. Ça, je vais pouvoir. Je reprendrai un réflecteur, hein, je vais changer celui-là. Bon, elles sont sans vasque d'origine. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon, tant pis. Je changerai juste le réflecteur. Et puis on verra si j'ai un capot qui est en meilleur état que celui-là, même si celui-là est déjà en bon état. Je changerai le capot aussi. Voilà. Bon. Bah si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.